إذا نبداو على بركة الله la correction de l'exercice numéro 1. Document 1, marché de sucre, la compensation. Graphique des cours de sucre en euros par tonne. Et le deuxième document, assèchement de la liquidité. Travail à faire. La première question, caractériser les marchés, objet de document 1 et 2. C'est-à-dire il faut remplir le tableau à partir du document 1 et 2. Trouver le type du marché selon l'objet, les caractéristiques de l'offre, les caractéristiques de la demande et les caractéristiques du prix. Donc d'après le document, à partir du titre, on trouve que le marché de sucre compensation, la compensation. Donc d'après le titre, le marché, c'est un marché des biens et des services. L'offre. L'offre est faite par de gros producteurs mondiaux. Les caractéristiques de l'offre, on trouve par exemple ici la baisse de la production du Brésil, dont 45% est destiné à l'alimentation et 55% à l'éthanol. Concernant la demande, elle est exercée par beaucoup de demandeurs, professionnels surtout. On trouve une forte demande mondiale. Une forte demande mondiale, notamment celle de l'Inde. Une forte demande, voilà, une forte demande de l'importation, notamment de l'Inde. Concernant le prix augmente à l'échelle mondiale. Prix multiplié par 2. Les cours du sucre ont presque été multipliés par 2. Voilà, donc, on a la partie des marché international du sucre. Ndouzul, document 2. Achèvement de la liquidité. Donc la liquidité, dans le document, on trouve le marché monétaire. Donc, il s'agit de quel marché? C'est le marché monétaire ou bien marché de capitaux. L'offre. L'offre est exercée par Banque du Maghreb et les banques commerciales. Donc, on a la banque centrale. Ou les autres banques. L'auto sont restent alignés. Donc les banques, voilà, les autres banques, c'est-à-dire les banques commerciales. Donc l'offre exercée par Banque du Maghreb avance, celle des banques est nulle et ne prête plus entre elles. Les caractéristiques, c'est que les banques, voilà, les banques ne se prêtaient plus entre elles. La demande est exercée par les banques commerciales. Besoin de liquidité à cause de la baisse des entrées de devises, les recettes de voyage et les transferts des Marocains résidant à l'étranger ont décliné pratiquement tout au long de l'année. À propos du prix, c'est le taux d'intérêt interbancaire. Les taux interbancaires restaient alignés sur 3,25. Question 2. À partir du document 1, indiquer si la hausse des coûts mondiaux a eu un effet sur le prix à la consommation du sucre au Maroc. La réponse: l'augmentation du prix du sucre sur le marché mondial n'a pas d'un effet sur les prix intérieurs au Maroc, du fait que la Cosumar, le seul producteur, maîtrise son prix et le prix cible est maintenu à 4700 dirhams la tonne. Maintenir le prix cible à 4700 dirhams par tonne, quel que soit le niveau des cours sur le marché international. Donc, n'a pas d'impact sur le marché, sur les prix intérieurs au Maroc. Et en plus, à cause de la compensation,
du prix du sucre par l'État. Question B. Précisez le régime du marché du sucre au Maroc et justifiez. Le régime de marché du sucre au Maroc, c'est un monopole, car une seule entreprise, Cosumar, qui détient le monopole de la production et l'importation du sucre au Maroc. Troisième question, dégagez du document 2 deux raisons de la baisse de la liquidité du marché monétaire au Maroc. Donc, les raisons de la baisse des liquidités sur le marché monétaire au Maroc, on trouve la baisse des recettes des exportations et augmentation des importations, le recul des recettes de voyage et des transferts des Marocains résidant à l'étranger, et la prudence et la réticence des banques à prêter. Exercice 2, document 1. Le Berid Bank prépare son offensive. Document 2. Le taux de chômage baisse de 9,1%. Document 3. Banque Maghreb sauve la mise. Travail à faire. À partir de document, identifier le régime du marché bancaire. Donc le marché bancaire est un oligopole. Pourquoi? Parce qu'on trouve quelques offreurs connus face à beaucoup de demandeurs. B. Dégager deux conséquences de l'introduction de banques ou bien de Berid Bank sur le système financier marocain. L'introduction du Berid Bank va permettre, premièrement, une augmentation du taux de bancratisation, c'est-à-dire on va trouver plusieurs banques, une grande couverture du territoire marocain, ce qui favorise la collecte de l'épargne. Le territoire marocain, ce qui va permettre de collecter de l'épargne. Troisièmement, une abondance de l'épargne engendre l'octroi des crédits avec des taux modérés et bas, ce qui va se répercuter sur les crédits à la consommation et l'investissement. Bien sûr, les épargnes bzaf, la consommation ou l'investissement. Et en plus de raviver la concurrence entre les banques. La concurrence entre les banques, c'est bien pour le consommateur. La deuxième question, sur la base de documents 2 et 3, complétez le tableau de l'annexe. Donc l'annexe, il faut trouver le type du marché, l'exercice l'offre, la demande et le prix, la nature de l'importance ou déséquilibre du marché marocain. Donc déséquilibre un marché qui est le phénomène. Nous allons l'impact du déséquilibre le marché, document 3. Donc la réponse, voilà, selon le document 2, le type de marché, selon l'objet, c'est le marché du travail. Puisque quand je chauffe au chômage, automatiquement, c'est le marché du travail. Les offreurs, dire l'offre du travail, sont les ménages. Les demandeurs sont les entreprises, les ménages et les administrations publiques. Le prix sur le marché du travail, c'est le salaire. D'après le document 3, le marché, c'est le marché de capitaux. Une fois le Banque Maghreb, les banques commerciales, bien sûr, on parle du marché monétaire en général. Les offreurs, ce sont la BAM, c'est-à-dire Banque Maghreb, et les agents ayant un excédent de financement. Les agents économiques ayant un excédent de financement. La demande est exercée par les banques commerciales et le trésor, et aussi par les entreprises, par les billets de trésor. Le prix appliqué, c'est le taux d'intérêt. La nature et l'importance de déséquilibre sur le marché, on trouve une sous-liquidité. C'est-à-dire il faut injecter de la liquidité et d'après le document 3, la Banque centrale a injecté 7,1 milliards de dirhams. Ben voilà, c'est tout ce qu'on a à propos de la correction de l'exercice 1 et 2.